Bon, ben, je propose que nous démarrions et les personnes nous rejoindront au fur et à mesure de l'avancée de ce webinaire. Mais tout d'abord, donc, bonjour à tous et merci de votre présence pour le premier webinaire de NN. Donc, aujourd'hui, le but est de vous présenter notre structure et également de vous parler du crowdfunding immobilier, car c'est quelque chose qui est tout nouveau au Sénégal et je pense qu'il était important pour nous, en tout cas, de vous faire comprendre quel était le métier et comment cela se passe. Alors, sans plus attendre, déjà, je vais laisser ma collaboratrice se présenter. Salamata. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour moi, c'est Salamata Tera, je suis la responsable opérationnelle sur Dakar à NN Group et soyez les bienvenus à notre webinaire d'aujourd'hui. Merci. Merci Salamata. Donc moi, je me présente à mon tour, je suis Binet Tamboura, donc le fondateur de la plateforme de crowdfunding NN. Alors, comment va se passer aujourd'hui le webinaire? Dans un premier temps, je vais vous présenter NN et ce que nous faisons. Ensuite, nous allons parler un petit peu plus précisément des crowdfunding immobiliers. Et pour finir, nous allons faire une session de questions-réponses. Alors, dans la session, pendant tout le webinaire, vous avez normalement sur le côté un espace où vous pouvez rédiger vos questions. Salamata va les prendre et ensuite nous y répondrons à la fin lors de la session de questions-réponses. Alors, pour commencer, donc tout d'abord, NN a été créé en 2019. C'est une entreprise de droit sénégalais. Alors, pour la petite histoire, pour que vous puissiez comprendre un petit peu la démarche et pourquoi NN a été créé. Alors, initialement, moi, ce que je voulais faire, c'était créer une plateforme de crowdfunding pour financer les TPE et les PME au Sénégal, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises. Car on se rend compte que durant mes différents voyages, j'ai pu me rendre compte que beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes avaient pas mal de projets qui étaient très intéressants, mais malheureusement n'avaient pas accès au financement pour pouvoir les réaliser. Donc, de ce fait-là, je me suis dit, pourquoi ne pas créer une plateforme de crowdfunding immobilier, une plateforme de crowdfunding tout court d'abord, pour pouvoir les aider à financer leurs projets, sachant que par an, il y a plus de 2 milliards de dollars qui sont envoyés de la diaspora vers le Sénégal et que de ces montants-là, seulement 80%, enfin 80% sont utilisés pour les consommations courantes. À peine 20% et même peut-être moins sont utilisés pour de l'investissement. Donc, voilà, j'ai voulu donc participer du moins à la réalisation de projets, mais lors de cette étude-là, j'ai pu me rendre compte que malheureusement, les gens n'étaient pas forcément prêts à investir dans l'immatériel. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes de confiance en se disant: «Oui, mais on va investir, mais est-ce qu'on est sûr que le promoteur du projet va bien utiliser l'argent, pour le projet qu'il a été, convenu?» Voilà. Donc de là, je me suis dit: «Bon, je vais revoir les choses et peut-être, pourquoi pas, aller vers le crowdfunding immobilier». Pourquoi le crowdfunding immobilier? Parce que du fait de mes expériences professionnelles, j'ai été pendant 5 ans ingénieur commercial dans l'immobilier et ensuite j'ai repris les études et maintenant ça fait un petit peu moins de 14 ans que je suis dans la finance, dont les 5 dernières années, même les 7 dernières années, dans le private equity, dans le capital investissement. Donc voilà un petit peu la genèse de NN. Alors aujourd'hui, nous sommes accompagnés par, 2 incubateurs. Un incubateur au Sénégal qui est l'ADER, qui nous accompagne donc financièrement et également, au niveau, structurel. Et en France, l'incubateur qui s'appelle Wakano, qui eux aussi nous accompagnent dans justement, c'est nos locaux sont dans cet incubateur-là et ils nous accompagnent aussi dans la structuration de la société. Sachant que nous y reviendrons après, mais il est pour le moment, la structure est que sénégalaise, mais peut-être qu'il y aura une structure française qui investira dans les projets au Sénégal. C'est encore en projet, mais voilà, nous y songeons très précisément. Alors, comme vous avez pu le voir, donc ça a été créé en 2019, mais donc entre-temps, il y a eu le covid, il y a eu, différents éléments qui font qu'on a mis du temps avant de se lancer. Parce que pour moi également, il était au-delà du covid et de la structuration, il était important pour moi d'avoir des partenaires clés pour pouvoir présenter les projets. Parce que le but est qu'au moment où nous présentons les projets,
que tout le niveau de sécurisation de vos fonds soit activé. Donc, nous avons différents partenaires qui ont pignon sur rue sur la place au Sénégal, qui sont donc Sequoia pour le cabinet juridique, MNS Consulting pour tout ce qui est expertise immobilière, CGF Gestion pour la conservation des fonds et enfin Paydunia pour les versements. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'est NN Group? Donc, NN Group est une plateforme de crowdfunding immobilier qui permet à des personnes de pouvoir investir dans des projets de promotion et dans des projets d'investissement locatif en toute transparence, en toute sécurité et à toucher des rentabilités élevées. C'est-à-dire, quand je dis des rentabilités élevées, ce sont des rentabilités qu'aujourd'hui, une personne seule, si elle n'est pas fortunée, n'aura pas accès. Donc aujourd'hui, grâce au crowdfunding immobilier, vous pouvez percevoir des rendements que aujourd'hui seules des personnes fortunées pouvaient atteindre et vous pouvez les atteindre aujourd'hui à partir seulement de 500 €. Alors, c'est bien beau de se dire de créer une plateforme de crowdfunding immobilier, mais aujourd'hui, elle répond à quoi comme problème par rapport aux personnes? Alors aujourd'hui, pour pouvoir accéder à l'investissement immobilier au Sénégal, il faut avoir, enfin au Sénégal et même en Afrique, il faut avoir certains points qui ne sont pas forcément, d'actualité pour tout le monde. C'est-à-dire que dans un premier temps, il faut avoir un réseau pour pouvoir trouver des biens intéressants, souvent des biens qui sont hors marché, c'est-à-dire que ce sont des courtiers qui ne les ont même pas publiés encore et qui vous contactent pour pouvoir avoir les offres intéressantes. Donc quand on n'est pas sur place, notamment pour les personnes de la diaspora, c'est très compliqué de pouvoir y accéder. Il faut avoir les compétences, donc connaître ce qu'est un investissement en immobilier pour, par exemple, du locatif, savoir ce qu'est un projet de promotion immobilière pour un projet de promotion et cetera. Avoir du temps, beaucoup de temps, ne serait-ce que pour la recherche du bien, pour la structuration, donc par exemple pour une construction, gérer la construction, gérer les différents corps de métier et cetera. Avoir du temps également pour la gestion. C'est-à-dire que quand derrière, même quand on a acheté un bien, mais derrière, il faut trouver une personne de confiance qui puisse le gérer. Et tout ça, ça prend énormément de temps quand on n'a pas trouvé la personne adéquate. Et enfin, il faut avoir beaucoup de fonds propres. Aujourd'hui, acheter au Sénégal, beaucoup de transactions se font en cash, mais pour pouvoir avoir accès à un prêt immobilier, pour pouvoir acheter un bien, souvent la banque demande minimum 25 d'apport, plus des garanties derrière, qui sont très, très contraignantes. Donc, tout ça, mis bout à bout, rend que l'accès à l'investissement immobilier au Sénégal et en Afrique en général est compliqué, surtout pour les personnes de la diaspora. Donc aujourd'hui, nous, notre vision et notre mission par rapport à NN est de démocratiser l'investissement immobilier, mais également, voilà, en toute proportion gardée, initier le plus grand nombre à l'éducation financière. Parce que comme je l'expliquais tout à l'heure lors de mon étude pour la création de la plateforme de crowdfunding pour financer les TPE et les PME, il y avait donc ce problème de confiance-là, mais il y a également le problème d'éducation financière. Malheureusement, dans notre communauté, l'éducation financière n'est pas vraiment d'actualité. Nous, ce qu'on nous a appris, c'est on reçoit l'argent, on doit consommer. Après, il y a la conjoncture qui fait qu'il y a cette façon de voir les choses. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes tendent à s'élever dans la société et donc il y a une classe moyenne qui arrive à émerger et donc cette classe moyenne-là a besoin d'éducation financière pour pouvoir se familiariser avec tout ce qui est les processus d'investissement et de pouvoir aller un petit peu plus loin. L'avantage justement du crowdfunding immobilier et de l'immobilier en général, c'est que des personnes investissent dans un bien qui est tangible. C'est-à-dire que le problème de confiance est minimisé dans le sens où un immeuble est présent et l'immeuble ne va pas s'envoler. Donc l'immeuble est présent, les personnes ont plus confiance et auront moins de mal à aller vers l'immobilier et de ce fait-là, donc comprendront comment se passe un processus d'investissement, comment se passe une étude de financement et cetera et cetera et peut-être que par la suite, quand elles seront familiarisées avec ce mode d'investissement, se diront: «Bah, maintenant, je peux peut-être aller vers des investissements entre guillemets «un petit peu plus risqués», mais qui apportent de la valeur et qui surtout
font que le pays se structure et avance. Voilà notre vision. Alors, maintenant, nous allons rentrer un petit peu plus dans le crowdfunding immobilier. Alors, le crowdfunding immobilier, il y a ça, les balbutiements du crowdfunding immobilier sont sortis, ont été aux États-Unis. C'était au début des années 2010. Et aujourd'hui, voilà, on peut voir que par rapport aux chiffres, c'est un secteur qui a plus que pris de la valeur. Aujourd'hui, par an, par rapport par exemple, les derniers chiffres que j'ai sur 2020, il y a plus de 8 milliards de dollars qui ont été investis dans des projets immobiliers, de crowdfunding immobilier, dont des projets colossaux comme la construction de la troisième tour du World Trade Center. Au UK, en Grande-Bretagne également, vous pouvez voir qu'on est à plus de 5 milliards de livres collectés, donc à un petit peu moins de 6 millions de 6 milliards pardon, d'euros. Et enfin, en France, là, depuis 2016, les montants investis doublent chaque année. Là, vous pouvez voir que par rapport à 2020, on est à 80 de plus, enfin, c'est-à-dire que ça a quasiment doublé pour un montant de 958 millions d'euros collectés. Cette année, il y a de très fortes chances qu'on dépasse le milliard d'euros. Et donc, pour un rendement moyen, ici en France, de 9. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'apporte le crowdfunding immobilier et quelles sont les possibilités que nous apportons? Alors, nous vous apportons de pouvoir investir dans plusieurs types de projets et tout cela, que ça puisse répondre à un maximum d'objectifs. C'est-à-dire que, pardon, quand on fait des investissements immobiliers, nous avons forcément des différents objectifs, surtout au niveau du temps et du blocage des fonds. Ça peut être pour des personnes qui veulent investir sur très court terme, sur moyen terme et sur du long terme. Donc, NN, sur la plateforme, nous présentons 3 types d'investissements qui répondent justement à toutes ces attentes. Donc, pour le court terme, les investissements de 4 à 6 mois, voire 10 mois pour des projets de réhabilitation et de marchand de biens. Des projets à moyen terme, là, ce sont surtout pour des projets de promotion immobilière, mais il se peut également qu'il y ait des projets de réhabilitation et de marchand de biens qui soient un petit peu plus longs en fonction de la nature des travaux à effectuer. Et enfin, des projets plus long terme, là, cette fois-ci, ce sont pour des projets d'investissement locatif. Comment sont sélectionnés les projets sur NN et comment sont présentés? Alors, nous déjà, nous faisons une sélection très rigoureuse et exigeante des projets que nous allons présenter sur la plateforme. Pourquoi? Parce que le but est bien évidemment que ces projets soient le moins risqués possible et surtout qu'ils soient très intéressants. Donc nous, dans le processus de sélection, nous allons surtout chercher des terrains ou des immeubles dans des endroits premium qui ont une forte valeur ajoutée, qui peuvent avoir, pardon, une forte valeur ajoutée à la fin, c'est-à-dire au moment où on l'a construit, et cetera. Ensuite, là, pour tous les projets qui sont présentés sur la plateforme, nous avons le même processus d'audit. D'accord? Donc, que ce soit pour les projets de promotion, les projets d'investissement locatif et les projets de réhabilitation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un projet va être présenté sur la plateforme, nous avons fait tout d'abord plusieurs audits. D'abord, un audit administratif. Qu'est-ce que cela comporte? C'est-à-dire que nous allons vérifier que le terrain, par exemple, pour un projet de promotion ou que l'immeuble que nous allons acheter pour refaire ou que le projet de réhabilitation, que le propriétaire est bien propriétaire du bien, c'est-à-dire que tout au niveau administratif va être vérifié, que le vendeur de terrain est bien le propriétaire du terrain, qu'il n'y a pas derrière d'arriérés d'impôts, etc., etc. Tout ça dans le but vraiment de sécuriser au mieux l'investissement. Alors, je précise qu'à ce niveau-là d'audit, les projets ne sont pas encore présentés aux investisseurs. Là, c'est les études internes chez NN. Et donc, NN, bien évidemment, prend en charge ces études-là. Ensuite, une étude technique, donc avec un architecte et un bureau d'études, en fonction de la nature des projets, pour savoir quel type de projet nous allons faire dessus et si c'est un projet qui peut être intéressant ou en termes de coûts, etc. Et enfin, ben, voilà, cela va de pair avec l'audit financier. Donc, pour savoir si c'est un projet qui va être rentable et qui n'est pas trop risqué. Alors, je tiens à préciser
que nous faisons ces études-là en interne, mais que systématiquement, toutes les études que nous faisons seront présentées à un cabinet d'experts indépendants. Pourquoi ces projets sont présentés à un cabinet d'experts indépendants? Pour moi, il n'était pas concevable que NN soit juge et partie des projets qu'elle va présenter sur la plateforme. Parce que pour moi, c'était faire prendre trop de risques aux investisseurs. Parce que nous, bien évidemment, lorsqu'on va se lancer sur un projet, c'est que nous y croyons. Mais je pense qu'il était important qu'il y ait un garde-fou derrière qui puisse vérifier que tout ce que nous avons fait soit cohérent et correct et qui puisse nous donner un avis. Alors, il peut y avoir plusieurs avis. Un avis favorable, que tout est OK, nous poursuivons. Un avis favorable avec des points à revoir, mais ce ne sont pas des points bloquants. Donc, nous allons revoir ces points-là et continuer, ou ils vont peut-être nous déconseiller fortement d'aller sur ce projet. Donc, si le cabinet d'experts nous déconseille d'y aller, le projet est arrêté. Du moins, il n'est pas présenté aux investisseurs. Si NN veut y aller seul de son côté, nous y allons, mais nous ne faisons pas prendre de risques aux investisseurs et donc nous ne présenterons pas sur la plateforme. Ensuite, une fois que les projets sont présentés, sont validés, ils sont présentés sur la plateforme. Et donc là, vous avez un dossier d'investissement où vous pourrez consulter la totalité du projet. Sur le dossier d'investissement, donc vous avez les photos, les vidéos, le plan financier et tous les documents d'analyse. C'est-à-dire que pour moi, il était important que chaque investisseur puisse savoir ce dans quoi il investit en totale transparence et surtout puisse comprendre ce dans quoi il investit. Donc, nous présentons tous les projets. Sur tous les projets, vous avez tous les éléments qui sont tout à fait détaillés, c'est-à-dire que déjà, par rapport aux travaux, par rapport au plan financier également, tout est totalement transparent. Donc, vous avez le montant des travaux, le montant des frais, le montant des frais que NN perçoit, etc. Donc, vous avez tous ces éléments-là pour pouvoir savoir si vous souhaitez investir dans ce projet parce qu'il vous ressemble ou non. Vous préférez peut-être attendre un autre projet et vous investir dans un projet suivant. Alors, sur la plateforme, nous présentons plusieurs types de contrats. D'accord? Donc, aujourd'hui, pour le moment, nous travaillons que sur des contrats en type capital et en royalties. Alors, je vous explique. Sur les projets de promotion et les projets d'investissement locatif, une société est créée dont vous, les investisseurs, vous êtes propriétaires de cette société-là. Et cette société-là est propriétaire du bien qui va être donc soit le projet de promotion, soit le projet d'investissement locatif. Et donc, vous allez percevoir des revenus à la hauteur de votre investissement, soit des dividendes pour des investissements locatifs, donc qui seront trimestriels, ou soit une plus-value au moment de la cession des appartements à la fin pour un projet de promotion. Et pour les projets de réhabilitation et d'opération de marchand de biens, nous allons pour l'instant proposer que des contrats de revenus de cession future, c'est-à-dire des royalties. Donc, pour un projet de réhabilitation, vous allez avoir votre bulletin de souscription, vous allez avoir un contrat qui stipule que vous allez recevoir des royalties par rapport à la revente du bien qui va être dans l'opération de marchand de biens. Alors, les investissements se font essentiellement en ligne, d'accord? Et nous allons vous demander certains documents administratifs pour que nous puissions valider votre inscription et votre investissement. C'est-à-dire qu'au moment où vous voulez investir, c'est réglementairement, nous devons faire attention à savoir qui investit, d'où proviennent les fonds, etc. Tout ça dans la lutte contre le blanchiment. Oui, dernière chose, j'ai oublié de vous émettre. Alors là, comme vous pouvez le voir, il y a obligation sur les formes de contrat, mais pour le moment, nous ne proposons pas d'obligation, car réglementairement, seules les sociétés de gestion sont habilitées à émettre des obligations. Donc nous, pour le moment, nous travaillons justement pour pouvoir avoir accès aussi à ce type de titres, mais pour le moment, ne sont pas proposés sur la plateforme. Alors, comme je vous l'ai expliqué précédemment, l'investissement est digitalisé. Donc, une personne qui est au Canada, qui est en France, qui est en Belgique, qui est, je ne sais pas moi, au Brésil
à Singapour, n'importe où, peut investir dans un projet NN de son canapé, en toute transparence et en toute sécurité. Et le processus se passe comment? Donc, vous allez valider votre inscription sur la plateforme. Ensuite, nous allons vous demander vos justificatifs d'identité. Une fois que nous les avons reçus, nous allons vous envoyer votre contrat, votre bulletin de souscription, ce que vous allez nous renvoyer et que nous allons vous retourner signer avec votre attestation de part, donc par rapport à l'investissement. Alors maintenant, nous allons rentrer dans le type de projet que nous proposons sur la plateforme. Donc, pour les projets de promotion immobilière. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc il y a toute la phase initiale, donc la phase d'études, etc. Donc, là, nous en sommes au niveau de l'expertise qui nous valide le projet. Donc, vous allez faire votre inscription, vous allez recevoir votre contrat. Vous allez signer votre contrat, vous allez nous le retourner. Donc, pour vous donner un petit peu, je vais vous donner des éléments chiffrés, mais vraiment, il ne faut pas en tenir compte, hein. C'est juste pour vous, structurer un petit peu. Donc, on va dire que nous, NN, nous allons trouver un terrain qui est bien placé et sur lequel nous allons faire nous pensons qu'on veut faire un projet de promotion. Donc, nous allons faire les études, et cetera, comme je vous ai expliqué tout à l'heure et donc, vous allez prendre votre bulletin de souscription. On va dire que le projet vaut 100 000 000 de francs CFA. Donc, nous, NN, nous allons émettre 100 parts de 1 million. D'accord? Donc, vous dites, ah ben, moi, ça m'intéresse, je vais prendre une part, donc vous allez souscrire, passer par toute la phase de souscription, vous allez recevoir votre bulletin de souscription, faire votre versement. Une fois que le montant total est atteint, les travaux vont commencer. Donc, la construction va se faire et on va dire que ça va être une résidence où il va y avoir 8 appartements et la revente des appartements nous rapporte en tout 150 millions. Donc, vous qui avez investi 1 million, lorsque les appartements seront revendus, donc vous allez recevoir votre capital de départ, c'est-à-dire vos 1 million, plus 500 000 francs bruts, qui est votre plus-value. Parce que le bien a été vendu 1 million, 150 millions, votre part qui valait 1 million vaut maintenant 1 500 000. Donc, vous allez recevoir votre capital plus 500 000 francs bruts. Alors, je précise bien brut, parce que sur ces 500 000 francs, vous aurez des impôts à payer dessus, en fonction de votre lieu d'habitation. Alors, cette partie-là fiscale, nous, pour le moment, nous ne nous en occupons pas. Pourquoi? Parce que pour nous, il était très compliqué de se dire que nous allons nous occuper de la fiscalité de chaque personne en fonction de son lieu d'habitation. Ça allait être trop compliqué, par exemple, parce qu'une personne qui est au Canada, une personne qui est en Belgique, en France, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud ou au Brésil, n'aura pas la même imposition qu'une personne qui est au Sénégal. Donc là, nous vous renvoyons les fonds bruts et nous vous laissons le soin de vous rapprocher de votre administration fiscale pour savoir comment vous voulez être imposé dessus. Ça, ce sont pour les projets de promotion immobilière. Maintenant, pour les projets d'investissement locatif. Alors, c'est la même phase de départ, c'est-à-dire qu'on fait une étude pour savoir quel type de projet on va faire dessus, etc. Alors, contrairement à un projet de promotion immobilière, là, il se peut que ce soit un bâtiment qui existe déjà, que nous allons totalement réhabiliter pour exploiter. Alors, l'exploitation, elle pourra se faire soit en résidence classique, en location nue, soit en location meublée, ou ça peut être aussi en appart-hôtel, ou ça peut être également un hôtel qui va être à la vente et que nous allons racheter avec vous, donc les investisseurs, et que nous allons exploiter. Donc, c'est pareil, on va dire que le projet vaut 100 millions. On va émettre 100 parts à 1 million, et donc vous allez prendre une part à 1 million. On va dire que par mois, l'investissement nous rapporte 2 millions de loyer. Donc, pour une personne qui aura investi 1 million, elle va toucher tous les mois un loyer à la hauteur de son investissement, c'est-à-dire 20 000 francs CFA. Bon, étant donné que 20 000 francs est un petit montant, là, ce seront des versements qui seront trimestriels. Sachant que trimestriellement, vous allez recevoir également un reporting qui détaille tous les éléments et tout ce qui a été fait durant les 3 derniers mois, c'est-à-dire le montant, le taux d'occupation, les travaux éventuels qu'il y a eu, les frais d'honoraires de NN,
les impôts éventuels, etc., etc. Donc, tous les trimestres, vous allez recevoir votre loyer, plus votre reporting trimestriel. Ensuite, ça va être pendant les 3 premières années. À partir de la 3e année, tous les ans, il va y avoir une assemblée générale de tous les investisseurs pour savoir ce que vous souhaitez faire avec ce bien-là. Si vous souhaitez le conserver ou si vous souhaitez le revendre. On va dire que, voilà, au bout des 3 ans, le bien qui a été acheté, donc 1 million, vaut, 1 million, pardon, a été acheté 100 millions, vaut maintenant 150 millions au bout de la 3e année. Donc, nous allons avoir une assemblée générale des investisseurs qui se fera totalement en ligne. Donc, pour savoir ce que vous souhaitez faire. Si les 2 tiers des investisseurs souhaitent conserver le bien, parce qu'ils se disent que le bien prend de la valeur, les loyers qu'on perçoit sont très intéressants, on préfère le conserver, le bien est conservé. En revanche, si les investisseurs disent que oui, et ça a pris de la valeur, c'est un montant qu'on n'aurait jamais pu espérer en si peu de temps, il est temps de sortir de l'investissement, le bien sera revendu. D'accord? Donc, imaginons que le bien est revendu. Donc, chaque personne va recevoir donc son capital de départ, c'est 1 million, plus donc le montant de la plus-value. À un moment de la revente, les 500 000 francs. Sachant que, en plus de cela, entre-temps, la personne a touché 20 000 francs par mois pendant 3 ans. Ça, ce sont pour les investissements locatifs. Alors, par exemple, si en revanche, les 2 tiers souhaitent conserver l'immeuble, et que vous faites partie du tiers qui voulait vendre sa part. Vous pourrez revendre votre part sur le marché secondaire. C'est-à-dire que votre part, donc, qui valait 1 million au moment de la signature, vaut maintenant 1 500 000. Donc, vous pourrez revendre votre part sur le marché secondaire, qui sera géré par NN, et donc, vous pourrez revendre votre part 1 500 000. Si une personne est intéressée pour acheter votre part, donc elle rachètera votre part, donc vous serez sorti de l'investissement, et elle, maintenant, aura sa part, donc qui vaudra 1 500 000, et touchera les loyers, donc maintenant, à la hauteur de son investissement. Alors, je précise que les prix des parts seront indexés à la valeur du bien, à plus ou moins 10%. Pourquoi? Parce que si le bien vaut 150 millions, donc votre part vaut 1 500 000, mais que vous, parce que vous voulez sortir vite, vous voulez vendre votre part 1 million, automatiquement, vous faites perdre de la valeur aux parts des personnes qui sont encore dans l'investissement. Et donc, le but n'est pas de faire de la spéculation dans les deux sens. Donc, pour nous, les prix sont indexés. Il y aura une marge de négociation, comme je l'ai dit, plus ou moins 10%. Mais on n'ira pas au-delà. Voilà. Donc, une personne qui voudra revendre rapidement pourra se dire, bah, je vais la revendre 10% en dessous de la valeur du bien. De toute façon, pour moi, c'est intéressant. Et comme ça, elle vend vite sa part. Ou si elle se dit, je veux revendre, mais j'ai un petit peu le temps, je vais mettre un petit peu plus cher. Et peut-être que, étant donné que le bien va prendre de la valeur au fur et à mesure, qu'une personne se dira, oui, non, c'est un bon prix, je préfère l'acheter maintenant. Et puis, de toute façon, voilà, c'est un investissement qui va être rentable pour moi. Donc ça, c'est pour les investissements locatifs. Maintenant, le troisième type de projet que nous présentons sur la plateforme, ce sont les projets de réhabilitation et de marchand de biens. Alors, pour les projets de réhabilitation et de marchand de biens, il y a pour moi une dimension qui est quand même une dimension investissement social et solidaire. Pourquoi? Parce que, comme je vous le dis, hein, voilà, n'en ayons pas honte, hein, même si aujourd'hui c'est devenu tabou. Aujourd'hui, le but de NN est de gagner de l'argent et de vous faire gagner de l'argent, que tout le monde puisse gagner de l'argent. Mais si derrière, nous pouvons faire un investissement qui puisse être intéressant au niveau social, je pense que voilà, on ne devrait pas s'en priver. Et donc, dans les projets de réhabilitation de marchands de biens, qu'est-ce que c'est? Donc, comme vous pouvez le voir un petit peu partout, que ce soit à Dakar, à Abidjan, à Bamako, partout, il y a énormément de constructions qui sont commencées, mais qui ne sont pas terminées. Énormément. Pourquoi? Les personnes prennent leur temps, quelquefois. Quelquefois, elles n'ont pas les moyens. Elles ont commencé, mais un accident de la vie fait qu'elles ne peuvent pas aller plus loin. Ou bien c'est un héritage
Et malheureusement, les personnes qui ont hérité du bien n'ont pas les moyens de pouvoir le finir et donc se retrouvent soit à devoir le brader pour pouvoir le vendre ou soit à rester avec un bien sous les mains, mais qui ne leur rapporte rien. Donc, nous, le but est de pouvoir justement aider ces personnes-là à pouvoir finir leur projet. Alors, pourquoi je vous parle que c'est un investissement, social également et solidaire? Parce qu'on va permettre à des personnes de pouvoir rester dans des quartiers qui, initialement, elles avaient hérité des terrains, mais aujourd'hui, compte tenu de la valeur des prix et cetera, la valeur des coûts des matériaux et cetera et leurs conditions tout simplement, ne sont pas en mesure de pouvoir finir. Donc, elles auraient été obligées de devoir vendre leurs biens et de devoir quitter leur quartier, qui souvent sont là depuis plusieurs, dizaines, vingtaines, trentaines d'années. Donc, nous, comment se passent les projets d'investissement social et solidaire? Donc, on va proposer au propriétaire de finir son immeuble et en contrepartie, il va nous remettre un ou 2 appartements en fonction de l'investissement ou sinon, il va nous laisser son bien en exploitation exclusive pendant un certain temps. Je m'explique. Donc là, typiquement, le projet actuellement qu'on propose sur la plateforme, c'est un projet de réhabilitation qui est à Ngor et c'est le propriétaire qui a hérité du terrain mais qui aujourd'hui est retraité. Donc il n'a pas les moyens de pouvoir finir les travaux. Il a commencé les travaux, mais aujourd'hui, il est à la retraite. Sa retraite ne lui permet pas d'avoir accès au prêt immobilier pour pouvoir le finir. Donc nous, ce que nous lui avons proposé, c'est de finir son immeuble. Aujourd'hui, c'est un R+2. Donc de finir l'immeuble qui va devenir un R+3, donc de le revaloriser. Et en contrepartie, il va nous remettre un appartement. Pour vous donner des éléments chiffrés pour que ce soit un petit peu plus concret. Le montant de l'investissement total sur ce projet-là, il est en euros de 86 000 euros. Donc, dans ce montant-là, il y a le montant des travaux, le montant des frais de notaire et le montant des frais de NN. Le bien, donc l'appartement qui va nous être remis à la fin des travaux, qui sera revendu, il a été estimé par le cabinet d'experts et l'estimation date du mois de juillet de l'année dernière à 127 000 euros. Donc, la différence est ce qui nous reviendrait à nous, les investisseurs. Alors, je précise quand même que par rapport au montant que je viens de vous donner, nous, NN, systématiquement, lorsque nous présentons le projet aux investisseurs, nous faisons une décote de 10% de la valeur de l'expert. Pourquoi? Pour être au plus proche du marché. C'est-à-dire que imaginons demain le projet, donc le projet se termine et que nous voulons revendre le bien. S'il y avait, je ne sais pas, pour X ou Y raison, une baisse de la valeur par rapport à une baisse de la valeur du marché, même si ce n'est pas arrivé pendant les 20 dernières années, au Sénégal, au moins nous serons au plus proche de la réalité. C'est-à-dire que moi, le rendement que je vous aurais annoncé, on aurait été en dessous de la valeur du bien. Donc, c'est un rendement qui sera atteint. En revanche, si le bien donc prend de la valeur et qu'il est vendu plus cher, c'est tout bénef pour vous les investisseurs. Parce que là, sur ce projet-là, j'annonce un rendement de 14 mais il n'est pas utopique du fait de, déjà, la valeur qui a été où il y a eu une décote de 10 des provisions par rapport aux frais de notaire et par rapport aux travaux qui ont été prises pour justement faire face en cas de coup dur. Tout ça mis bout à bout, il n'est pas utopique de se dire que la rentabilité sur ce projet-là atteigne les 18, 19, voire 20 Mais pour moi, je préfère toujours prendre, l'option la plus pessimiste possible pour pour vous présenter les projets. Alors et donc, pour finir, donc l'appartement est revendu et chaque investisseur donc récupère donc son capital de départ, plus, la plus-value par rapport à son investissement. Alors pour les projets de réhabilitation, on est entre 4 et 10 mois pour la durée d'investissement. Un point important, c'est le type de garantie que nous allons prendre sur ce type de projet-là. Parce que comme vous avez pu le constater, nous devenons seulement propriétaires de notre bien à la revente du projet, à la revente de l'appartement ou à la fin des travaux. Alors,
Pour se prémunir de tout problème, voilà, nous, nous avons convenu avec le notaire avec qui nous travaillons que sur chaque projet de réhabilitation et de marchand de biens, il y aura une reconnaissance de dette avec une affectation hypothécaire. Donc, ce type de garantie, en fait, le propriétaire donc, reste propriétaire de son bien, mais il s'engage, dès que les travaux sont terminés, à nous remettre le bien comme il a été convenu. C'est-à-dire qu'il y a cette reconnaissance de dette avec une affectation hypothécaire. Si demain, le propriétaire, pour X ou Y raison, disait ah ben non, maintenant, j'ai plus envie, c'est terminé, j'ai plus envie. Eh bien là, nous faisons l'hypothèque, nous faisons activer la garantie qui fait que nous devenons propriétaires du bien à la hauteur du montant de notre investissement. Donc, quoi qu'il arrive, nous sommes protégés, que ce soit au début, au moment pendant les travaux, et même jusqu'à la fin. Et donc, une fois que l'appartement il nous est remis officiellement, que chez le notaire, nous avons notre titre foncier, etc., là, ben, l'affectation hypothécaire est terminée. Et donc, là, nous sommes pleinement dans notre appartement. Alors, pour le premier projet là, que je présente, comme je vous ai dit, l'appartement sera revendu. Beaucoup de personnes sont revenues vers nous pour nous demander pourquoi nous ne le gardions pas en location. Sachant que c'est clair que là, c'est comme si nous achetions un appartement qui en vaut 125 000 à 86 000 euros seulement et qu'il aurait été peut-être plus intéressant de le garder en location et de le faire prendre de la valeur avec le temps. Mais comme là, nous sommes vraiment au début des projets NN, pour nous, il était important que nous sortions rapidement de l'investissement pour pouvoir vous rassurer, pour que vous puissiez comprendre comment tout cela se passe et que prochainement, sur les prochains projets, là, on pourra avoir des projets que nous allons garder en location. Alors, là, je vous ai parlé pour un projet qui sera éventuellement revendu, mais pour un projet qui sera conservé, ou sinon pour un projet où nous avons juste nous avons convenu avec le propriétaire une exploitation exclusive. Ça veut dire que le propriétaire, donc, les travaux sont terminés. Sur son immeuble, il va nous dire que voilà, pendant 5 ans, tous les loyers qui seront encaissés dans l'immeuble nous reviendront à nous exclusivement, à nous NN. Lui, peut-être qu'il va conserver un appartement où il sera logé à titre gratuit, mais que tous les revenus nous reviennent. Et qu'à la fin, donc de la durée qui aura été convenue pour que nous rentrions dans notre investissement et dans notre rentabilité, ben, le propriétaire récupère son bien et nous, ben, nous sortons et voilà, c'est terminé. Donc voilà. Alors, pourquoi je reviens encore sur pourquoi c'est un investissement social et solidaire? Parce que typiquement sur le projet là de Ngor, lorsque l'immeuble sera terminé et notre appartement revendu, lui, le propriétaire, va conserver les autres. Donc, il va pouvoir toucher des loyers. Donc, sa retraite sera un petit peu plus confortable. Et derrière, c'est toute une famille qui va en profiter. Ses enfants, ses petits-enfants. Donc, voilà pourquoi pour moi, c'est aussi important de, comme je vous l'ai dit, n'en ayant pas honte, nous sommes là pour gagner de l'argent. Mais si derrière, nous pouvons aussi avoir un investissement qui soit social, ben, nous n'allons pas nous en priver et nous allons y aller. Donc, voilà le type d'investissement que nous proposons chez NN. Alors, en résumé, comme pour faire un résumé par rapport à tout ce que nous venons de dire, donc, qu'est-ce qu'apporte quel est l'avantage d'investir dans un projet de crowdfunding immobilier avec NN? Donc, vous avez des rendements attractifs, donc pour des tickets d'investissement qui sont très bas, entre guillemets, de 500 000 francs, de 500 euros, de 327 000 francs CFA, des investissements court terme pour les projets de promotion et de réhabilitation, et un petit peu plus long terme pour des projets d'investissement locatif. Un investissement qui est dématérialisé, c'est-à-dire que vous investissez dans l'immobilier, mais sans gérer tous les problèmes liés à l'immobilier. Vous n'avez pas à gérer les travaux, vous n'avez pas à gérer la gestion, vous n'avez pas à gérer la vente, etc. etc. Ça, c'est NN qui s'en charge. Et enfin, un point qui est, comme je l'ai dit dès le départ, qui est très important
pour beaucoup d'investisseurs qui se lancent, c'est que c'est adossé à un actif réel. C'est-à-dire que derrière, même si vous êtes novice dans l'investissement, ben vous vous dites: «Oui, je veux commencer par faire des investissements», mais là, investir dans l'immobilier, ben c'est quelque chose qui est là, qui existe et qui ne bouge pas. Donc clairement, ça rassure et ça vous permet de mettre un pied dans tous les processus d'investissement. Donc voilà, on a fait le tour de la présentation. Maintenant, Salamata, je vais te laisser, me lire les questions et donner les réponses, au fur et à mesure. Alors, il nous reste un petit peu plus de 10 minutes. Donc, voilà, je te laisse me donner les questions. Bon, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en audio ou les écrire dans la discussion. Des questions? Bon, ça veut dire que j'ai été clair alors? Bah oui. Euh, y a-t-il toujours des plans d'exploitation prévisionnels de Monsieur Sam? Oui, alors sur chaque projet que nous présentons sur la plateforme, vous avez les éléments financiers, enfin, surtout pour les projets d'investissement locatif. Tous les trimestres, vous avez un reporting et tous les ans, vous avez les comptes annuels de la société qui gère le projet, donc de votre société. Donc, tous les ans, vous avez les comptes annuels qui seront audités par des commissaires aux comptes, étant donné que ce sera une société. Et donc, vous aurez un point vraiment très détaillé du niveau et de comment a été exploité le bien. Ça, c'est tous les ans et que vous aurez ce type de document. C'est bon, Monsieur Sam? La question a été claire? Enfin, la réponse du moins? Super. D'autres questions, s'il vous plaît? Apparemment, ça a été clair. Bon. Donc, nous arrivons à la fin de cette présentation. J'espère vous avoir apporté pas mal de réponses par rapport aux questions que vous aviez sur le crowdfunding immobilier. Voilà. J'espère pouvoir vous voir très bientôt sur la plateforme. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez ici notre numéro de téléphone. Donc, pour moi qui suis à Paris et je serai à Dakar normalement la semaine prochaine, et Salamata qui est sur Dakar, elle, full-time. Également, à la fin de cette présentation, je vais vous envoyer un mail avec le dossier d'investissement du projet justement qui est en cours sur Ngor, que je vous ai présenté très brièvement. Vous aurez tous les éléments du projet et voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question. Dites-vous bien que en termes d'investissement, il faut savoir ce dans quoi vous investissez. Et donc, il n'y a pas de questions bêtes, surtout pour les personnes qui démarrent dans ce type d'investissement-là. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Nous sommes disponibles, que ce soit sur les différents réseaux sociaux, sur LinkedIn, par mail, sur WhatsApp également, sur les deux numéros, et également par téléphone directement. En tout cas, un point aussi important que j'ai omis de vous dire, je tiens à attirer votre attention, ça par contre c'est très important, que qui dit investissement dit risque. Ça, il faut vraiment que vous le mettiez en tête. Parce que beaucoup de personnes pensent que parce que c'est un investissement immobilier, c'est un investissement garanti. Par définition, qui dit investissement dit risque. Bien évidemment, dans toutes les mesures que vous avez pu voir pendant toute la présentation, nous faisons en sorte de minimiser les risques, de sécuriser au maximum votre investissement, mais voilà, nous ne sommes pas à l'abri, que Dieu nous en préserve, d'une guerre ou d'une chute brutale des prix pour X ou Y raison. Voilà. Donc, à chaque personne qui va vouloir investir, nous, en tout cas sur les premiers projets, je m'entretiens avec chaque investisseur pour savoir quel est votre objectif et surtout si les fonds dont vous allez mettre à disposition pour le projet
ce sont des fonds dont vous avez besoin. Si vous me dites que ce sont des fonds dont vous avez besoin très bientôt, je vais vous déconseiller d'investir. En revanche, si vous me dites que ce sont des fonds, je n'ai pas besoin, je suis prêt à investir et je suis même prêt à les perdre, là, nous y allons. Voilà. Si une personne vous dit, oui, viens, investis chez moi, c'est sûr que tu vas gagner, personnellement, si moi-même demain, je venais vous dire, non, venez, c'est sûr, t'inquiète pas, c'est sûr, venez pas chez moi. Qui dit investissement dit risque et on ne peut jamais garantir un investissement. À part si vous avez des garanties spécifiques, mais ces garanties-là ne sont pas présentes sur le continent africain. Voilà. Je voulais attirer votre attention sur ce point-là. Ce n'est pas le point le plus reluisant, le plus intéressant, mais voilà, pour moi, il était important quand même que les choses soient claires et que je puisse vous dire les choses concrètement. Donc, nous allons mettre fin à ce webinaire. En tout cas, merci à tous d'y avoir participé. J'espère avoir répondu à un maximum de vos questions. Et n'hésitez pas à revenir vers nous, nous sommes disponibles. Et comme je l'ai dit, pour les personnes qui sont au Sénégal, je serai la semaine prochaine sur Dakar, donc nous pourrons nous rencontrer. Et pour les personnes qui sont en France ou en région parisienne, nous avons, comme je l'ai dit, donc nos bureaux chez l'incubateur Wakano, qui se trouve Bonjour, ça à... va, vous allez bien? J'aimerais poser une question. Ah oui, Euh, bonjour Bekay. Ça va, vous allez bien? Ça va et vous? Allez-y. Bien, alhamdulillah. J'aimerais poser une question. Bon, je suis arrivé en retard, moins de, je pense, 30 minutes. Maintenant, j'ai une proposition. Par exemple, moi, j'ai un terrain, un bâtiment au niveau de Thiès. Bon, j'ai des projets immobiliers, mais je n'ai pas la capacité financière pour pouvoir réaliser ce projet. Vous, maintenant, qu'est-ce que vous me proposez par rapport à cela? Alors, comme je vous l'ai expliqué, en fait, il peut y avoir deux solutions. Soit ça peut être un projet de promotion, si par exemple, il n'y a rien qui a été fait sur votre terrain, et de voir dans quelle mesure on pourrait travailler ensemble. C'est-à-dire que, par exemple, je schématise, hein. Il ne faut pas tenir compte des montants que je vais vous donner. Mais imaginons que le projet, il vaut 100 millions à faire, que la valeur de votre terrain vaut 30 millions. Donc, vous serez investisseur dans le projet à hauteur de 30 millions. Nous allons investir donc le restant. Donc, nous allons faire le projet et au moment de la revente des appartements, comme c'est vous qui apportez le terrain, il est bien évidemment intéressant pour vous que vous perceviez au moins la moitié des appartements qui vous reviendraient, la moitié des appartements qui seront faits, et nous, on conserverait l'autre moitié. Vous voyez? Comme ça vous permettrait de pouvoir faire valoriser votre terrain, de pouvoir percevoir des revenus par rapport aux biens qui vous sont remis. Et nous, derrière, ça nous permet de pouvoir faire une rentabilité par rapport à notre investissement. Effectivement. Voilà, ce serait un partage. D'accord. Et pour cela, ça demande de faire un projet, de l'étude et tout. Tout à fait. Ça, tous ces frais, c'est à votre niveau. Alors, tous ces frais-là, en fonction des projets, c'est NN qui les prend en charge. Et voilà, c'est nous qui faisons notre étude en interne, etc. Et si ça venait à aller plus loin, là, ça serait facturé à la société de projet dont vous aurez donc 30% des parts et la société de projet, justement, qui va gérer le projet. D'accord. Et la réalisation, ça dure combien de temps maximum pour l'étude? Pour une étude, on va compter, on va voir large, on va compter 3 mois. Ça peut être beaucoup moins, mais je préfère dire 3 mois pour prendre en compte vraiment tous les éléments et qu'on puisse aller vraiment en profondeur dans l'étude du projet. Mais ça peut être beaucoup moins. De toute façon, au fur et à mesure du nombre de projets qui sera présenté sur la plateforme, nous tendrons justement à réduire le délai d'étude qui pourra, on l'espère, bientôt aller à moins d'un mois. D'accord. Bon, une dernière question. Y a-t-il une possibilité soit de coopérer ou bien de travailler avec les apporteurs d'affaires? Oui, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Nous y avons songé. Pour le moment, c'est pas encore mis en ligne, mais nous y avons changé justement de pouvoir travailler avec des apporteurs d'affaires, que ce soit du côté investisseur,
pour par exemple, des gestionnaires de patrimoine, etc., qui veulent présenter des investisseurs, ou du côté apporteur d'affaires pour des personnes qui veulent nous présenter des personnes qui ont des terrains ou des immeubles qui aimeraient faire des projets. D'accord, d'accord. Mais je vous invite à prendre les coordonnées et à rentrer en contact avec nous et on en parlera un petit peu plus précisément. Okay. Vous avez envoyé les coordonnées? Parce que moi, Oui, vous les avez là directement sur le partage de l'écran. Mais de toute façon, je vous enverrai un mail à tous les participants avec toutes les coordonnées, etc. Je crois que c'est bon. Des questions encore? Pendant qu'on peut, on a encore 3 minutes. Bon, ben, je crois que c'est bon, donc on a fait le tour. En tout cas, merci à tous de votre présence. Et bien, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à nous contacter et je vous dis à très bientôt. Merci et bon après-midi et bonne fin de journée pour les autres. À bientôt. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. Merci.